Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va un peu faire l'analyse des indices ce soir. Bon, j'ai un peu vu le travail de tout un chacun dans le groupe et il faut avouer que je suis très fier de voir que ça évolue. Voilà, je suis très fier de voir que ça évolue sur tout un chacun. Je vois que tout notre travail n'a pas été dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a de l'amélioration sur tout un chacun. Donc, bon, ça encourage vraiment. Ça encourage. Donc, on va essayer de faire des séances d'analyse. Donc, on va faire juste 2 séances par semaine. On va faire 2 séances par semaine. Là, c'est des analyses juste de marché. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas sur toutes les paires ou les indices synthétiques qu'on va voir des opportunités, où on va voir quelque chose. Voilà, sur certaines paires, tu vas voir des trucs à long terme. Tu vas voir des mouvements que tu dois attendre pendant longtemps. Et sur certaines paires, tu vas voir immédiatement des opportunités. Donc, bon, on ne force pas. Voilà, le trading, on ne force pas. Le trading, on ne force pas vraiment. Voilà, donc bon, c'est ça quoi. Donc moi, en analysant, je commence d'abord en H4. C'est en H4, je vois que bon, c'est bizarre. Je préfère aller voir en grande unité de temps. Là, on est sur le V10S. Là, on est sur le V10S. Donc, bon, on est en daily. Donc là, nous voyons un peu la tendance. Voilà, une petite consolidation à ce niveau. L'application de dérive, là, c'est la merde vraiment. En daily, souvent, tu vois, quand tu essaies de... Quand tu mets ton comme ça disparaît. Donc là, consolidation. Là, on a une petite consolidation. Ensuite, on a un plus haut. On a ensuite un plus haut qui ne dépasse pas notre plus bas précédent là. Voilà, notre plus bas précédent là. Et là, donc ce plus haut là ne dépasse pas, n'arrive pas à casser ce plus bas. Donc, on repart encore. On voit que ce haut là, elle a été cassée par ce haut. Donc, on a fait un higher high. Donc, il faut tenir compte de cette consolidation. Parce que là, ça peut vraiment nous aider à avoir un setup. Voilà, avoir un setup. Celui qui se rappelle un peu, le setup avec le stop hunt. Ça y ressemble un peu. Et je rappelle qu'on est en daily. Voilà, je rappelle qu'on est en daily. Donc, il faut voir à long terme. C'est histoire de savoir où le marché se dirige. En fait. Sinon, ce n'est pas très important. C'est pas pour... On ne veut pas trader en daily. Voilà, on veut juste savoir, connaître la direction du marché pour pouvoir agir. Donc là, on peut voir notre setup. Là, on a une consolidation. Là. Et encore une autre ici. Et la règle, c'est quoi? On disait que quand il y a une consolidation, c'est qu'il y a de la liquidité. Donc, soit le marché, il va aller chercher la liquidité vers le haut, soit le marché, il va aller chercher la liquidité de l'autre sens, c'est-à-dire vers le bas. Donc là, on voit que le marché est parti chercher de la liquidité vers le bas. Donc, normal,
le marché va impulser vers le haut. Donc, il a cassé le bas de cette consolidation. Voilà. Cette consolidation, il a cassé le bas ici. Donc, je préfère marquer la cassure. Là, ça vous permet de voir. Donc là, on a balayage de liquidité. Balayage de liquidité. Ensuite, le marché, il impulse. Là, voilà. Un peu. Donc, là, on voit que voilà, mon ordinateur, c'est un mini. Donc, bon, les graphiques, ils ont du mal à être affichés en grand. Par rapport à dérive par rapport à TradingView de l'autre laptop, de l'autre HP, il est différent. C'est un petit écran. Donc, bon, on ne peut pas voir nettement tant qu'on dit. Mais là, on ne voit pas tout. Mais bon, on va se débrouiller un peu. Donc là, ça a cassé vers le bas et ça a fait une structure haussière. Donc là, on devait attendre le marché pour un retracement ici à la cassure. Donc, ça revient encore à la règle du F, du truc, de la flip zone en fait. La FZ qu'on a vu, la flip zone, on avait dit que quand le marché, il impulse et il casse une structure majeure, on peut trader directement la flip zone. Mais là, vous voyez qu'il n'a pas cassé cette structure majeure-là. Il n'a pas cassé cette structure majeure, donc on ne peut pas trader la flip zone. Sinon, on allait trader directement. Si elle avait cassé ce niveau, on allait trader cette zone. On allait trader cette zone. Oui, on allait trader cette zone comme flip zone. On allait trader ça. Mais comme il n'a pas cassé ici, on ne pouvait pas trader la flip zone. Donc là, on abandonne. En plus de ça, ce retracement n'a pas mitigé cette OB. Mais là, on voit que la première OB ici a été mitigée par cette mèche. Voilà, a été mitigée par cette mèche. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher une deuxième OB qui n'a pas été mitigée. Vu qu'on a un daily, on va tracer grossièrement, on ne va pas chercher de précision. Bon, on n'est pas en daily pour chercher de la précision, on est en daily pour voir la tendance du marché. Donc là, on trace notre OB ici. Donc, c'est une zone vraiment où on va attendre le marché. Vu que cette OB n'a pas été mitigée, je suppose qu'on va attendre le marché là-bas. Donc, là, on va tracer la flip zone. Qu'on n'a pas tradé parce qu'il n'a pas été cassé. Là, oui, on a des R, on n'a que des R. S1, on a R1, S1, S2, S3, S4, S5 qui était cassé ici.
voyez un peu. Donc là, on a la consolidation, on a le balayage de liquidité, on a cette zone qui n'a pas passé. Là, on a la cassure. On revient, on ne touche pas la OB qui n'a pas été mitigée. On repart, on revient. Donc, beaucoup vont chercher à chercher des trades ici, marquer la liquidité là, chercher une OB ici à trader. Mais bon, moi, je ne vais pas chercher des bails à partir de ce niveau. Tant que le marché n'atteint pas cette zone, je ne cherche pas des bails. Voilà, donc là, on est en daily, on a fini l'analyse en daily. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette zone. C'est cette zone. On voit très bien que le marché doit aller chercher notre OB. Un peu. Là, on met LZ. Là, c'est la flip zone. Voilà. Voilà. Donc là, on est en daily, on voit ce qu'on cherche. On recherche que le marché atteigne cette zone pour qu'on puisse chercher des balles. Sinon, là, sur de là à là, on va vraiment chercher des balles, des retracements, des zones de liquidité et voilà. Des selles. Vous voyez un peu. Donc, on a notre zone de liquidité sur toute cette ligne-là. Notre flip zone. Donc, bon, on va revenir en H4. On va supprimer tout ça. OK. On va écrire ici. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le retracement plus des selles, des retracements et des selles pour chercher ce niveau. Bon, là, je me méfie de cette zone. Trop de zones égaux. Donc, à faire très attention. Mais là, on voit aussi que si j'ai R1, R2, là, c'est encore trop flou. Donc, on part en H1. On cherche un truc comme ça.
Maintenant, tout ce tralala, tout ce qui va se passer ici, là, vu qu'on est à H1, on va tenir compte, on va essayer un bail vers ce niveau, on va rien faire, on va attendre que le marché nous donne des certitudes, c'est-à-dire des zones de liquidité. En partant, il va nous donner des zones de liquidité, des R1, R2, des CP, des trucs, des CPLK, des CPLQ. Bon, beaucoup de choses pour nous permettre d'avoir confiance en notre zone. Voilà. Et cette zone aussi n'est pas à négliger. Oh, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter depuis là. OK. Donc là, on va se méfier de cette zone. Mais le marché pourrait retourner sur cette zone. Mais bon, je priorise toujours cette zone. Voilà. Cette zone. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les gars. Donc, j'ai fini l'analyse de volatilité 10S. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? J'attends que vous me répondiez. S'il n'y a pas de questions, vous mettez un pouce. Vous mettez c'est bon, et on avance. Oh, on ne va pas analyser toutes les paires, on va analyser juste deux ou trois paires. Juste deux ou trois indices. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas trop d'indices. On ne va pas faire une analyse totale de tous les indices. Voilà, on ne va pas faire une analyse totale de tous les indices. Il faut laisser d'autres pour les prochains cours. Sinon, si je fais une analyse totale, vous allez avoir une vision déjà qui est la mienne. Et vous n'allez plus cogiter, quoi. Donc, si je analyse tout en même temps, c'est pas bien. S'il y a une question, la personne décroche son micro et parle. Si c'est bon, vous mettez c'est bon. Et puis on avance. Faites l'effort d'écrire pour qu'on gagne en temps. OK. Voilà, je dis toujours, je pars en H4. Je pars en H4. Je regarde. Bon, là, on voit que vous pouvez avoir un semblant de OB ici. Vous pouvez avoir un semblant de OB là. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça a trop atteint son extrême. Ça a trop atteint l'extrême. Ça a trop atteint l'extrême. Là. Et on voit même que ça a dépassé, je pense. Ça a dépassé même. Donc, bon, cassure de structure. Ouais. Donc, je confiance en cette OB. Donc, on est en H4. Ce que je disais, je n'aime pas trader vraiment quand c'est toute cette impulsion-là. J'aime quand le marché va évoluer. Comme on est en grande unité de temps, on va tenir compte, on va aller dans les petites unités de temps pour chercher quelque chose, on va se mettre sur la table. Donc,
Je pense qu'on va revenir d'abord H2, voir ce qu'il y a. Bon, je gère par où? Je gère par où? Ok, on continue. Donc là, on va aller à partir d'ici, on va essayer d'un peu d'analyser pour avoir vraiment le fil de ce qui, pour comprendre le mouvement futur. Parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est vraiment les caractéristiques que j'aime trader en fait. Vous voyez, quand le marché il trace beaucoup, il trace, il crée de la liquidité. C'est vraiment, j'aime vraiment ça parce que ça me permet d'être à l'aise pour trader. Mais quand le marché fait des impulsions, oh, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je m'abstiens le plus souvent. Donc là, on voit ici. HU, là c'est déjà mitigé. La cassure ici, avec une OB mitigée à ce niveau. Un peu. Donc il nous reste cette OB qui n'a pas été mitigée. Donc là, vous voyez que ça mitigé sa part. Donc, bon. Mitigé. Il reste quoi? Il reste ça. Mitigé. Donc, c'est assez simple. Quand c'est fait comme ça, c'est assez simple à trouver. OK. Donc là, vous voyez, là c'est S, R, flip. Bon, je vais matérialiser. Donc c'est R, S. Voilà, RS flip, vous voyez. Ça répond très bien, ça répond. Donc là, on a fait comme proprement dit R1, R2, R3. Ça mitige ici, propre. Ça repart. Vous pouvez même attendre de rentrer avec confirmation, cassure, le test sur pullback, ça avance. Là, on constate une consolidation. Là,
Consolidation. Qu'est-ce qu'on constate à la sortie de la consolidation? On a notre OB qui est là. Encore. Avec une bonne zone. C'est assez simple. C'est assez simple. On va chercher le marché là. Chercher cette zone. Et toutes les règles qui sont appliquées là. Voilà, c'est toutes les règles qui sont appliquées. Et là, il y a beaucoup de OB mitigés à ce niveau parce que là, quand on va être ici, on va s'utiliser ici le marché là. Chercher. Donc, en tout cas, c'est très simple. C'est très simple. Quand le marché bouge comme ça, c'est très simple. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Sur l'analyse du... OK. Et les autres? Ouais, je pense pas. Ça peut pas être une utilité. Je pense pas. Je pense pas. Parce que là, avec cette consolidation, je pense pas que ça constituerait une zone de liquidité. Et là, on voit nettement une zone de liquidité R1R. Je pense que ce niveau-là, vraiment, il va être solide. Je pense vraiment que ce niveau sera solide. Mais bon, le marché est roi. Toujours est-il qu'on a appliqué toutes les raisons, on a appliqué toutes les règles. Donc, il peut y aller que tu appliques toutes les règles à la perfection et que tu te fasses prendre. Toutes les questions d'avoir beaucoup de probabilités, d'avoir ton taux de réussite élevé, quoi, de permettre d'avoir un taux de réussite vraiment élevé. C'est un peu ça, quoi. Sinon, bon. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de zone, infaillible, il n'y a pas de zone sûre. Il n'y a pas de zone sûre. Il n'y a pas de zone sûre entre les deux. Voilà. Il y a juste que des probabilités et il y a ce qui fonctionne le plus souvent. Et si nous, on travaille avec ce qui fonctionne le plus souvent. Voilà. Ce n'est pas dit que ce qui fonctionne le plus souvent fonctionne à tous les coups. Donc, c'est un peu ça. S'il y avait vraiment des configurations à coup sûr, c'est que moi, je serais milliardaire. Parce que si je connaissais des confirmations qui sont infaillibles, j'allais attendre ces confirmations-là, même si c'est une fois par an, et puis investir tout mon argent. Ouais, un peu.
s'il y avait ça vraiment des zones sûres entre les deux, j'allais attendre, même si c'est un an, chaque un an que ces configurations apparaissent, j'allais attendre, miser tout mon argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas de zone sûre. Il faut juste appliquer les règles de ce qui marche le plus souvent. Voilà, ce qui marche le plus souvent, c'est ça, ça va être ça qu'on travaille. Donc, j'espère que c'est bon. Là, il me reste quelques minutes pour le Zoom, je ne sais pas. Je suis en train d'hésiter, je vais ajouter une analyse. Bon, je vais ajouter le V25. Donc, je vais le connecter vite fait, on va analyser le V25 et puis on va voir s'il n'y a pas de questions. On va se dire au prochain Zoom. C'est juste de petites analyses. Vu que c'est les indices synthétiques, je ne voudrais pas tout analyser du coup. Moi. Lors du Forex, on va analyser plusieurs paires. Mais les indices synthétiques, on va pas, comme ils ne sont pas nombreux, si on analyse du coup comme ça, après on n'aura plus de paires à analyser. Vu que j'analyse en grande unité de temps, ça va faire, si j'analyse par exemple en daily, ça va faire plusieurs semaines avant qu'une autre configuration se fasse. Et donc, moi, je ne voudrais pas gaspiller toutes les cartouches. Quoi. Ou bien, je pense même qu'on va laisser les deux paires là. On va intercaler d'ici la fin de la formation, on aura au moins. Sinon, si je fais deux, le prochain Zoom, on sera sur Forex. Prochainement, on fait deux. Je pense que ça va aller. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez que j'ajoute le V25 ou je laisse comme ça? Parce que vous aurez des trucs à analyser vous-même. Là, si moi je vous montre toute ma vision, il n'y aura pratiquement pas d'exercice à faire. Vous allez vous baser sur ma vision pour travailler, alors que je ne vous fais pas ça en fait. Essayez de me dire ça, parce que le Zoom va s'éteindre dans 1 minute. Même si c'est en ouvrant l'audio. Écrivez les gars. On analyse ou pas?